Vous voyez peut-être la réforme de la facturation comme une obligation de plus, imposée sans raison. Mais derrière la facture électronique, il y a une logique précise et la comprendre change la façon de l'aborder. La première raison, c'est lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA. Les montants en jeu sont considérables. Un rapport de l'Inspection générale des finances de janvier 2026 estime à 6 ou 7 milliards d'euros le manque à gagner sur la TVA pour 2025, sans que tout soit imputable à la fraude. En recevant les factures sous forme de données structurées, l'administration peut effectuer des recoupements automatisés entre les déclarations des entreprises. Mais la réforme ne vise pas que le contrôle. À terme, elle doit faciliter vos déclarations de TVA grâce au pré-remplissage à partir de vos propres factures. Moins de saisies, moins d'erreurs et des échanges plus rapides entre clients et fournisseurs. L'un des objectifs affichés est d'améliorer la compétitivité des entreprises grâce à la dématérialisation. La réforme française s'inscrit dans une logique internationale déjà bien engagée. À l'échelle européenne, le projet VIDA vise à harmoniser ces pratiques et à généraliser la facturation électronique d'ici 2030. Ce changement s'accompagne d'un objectif clair pour les administrations, disposer de données fiables et quasi instantanées sur les transactions. En contrepartie, les entreprises doivent intégrer une nouvelle réalité, la transparence devient la norme. Vous l'aurez compris, la facturation électronique n'est pas qu'une contrainte. Elle poursuit 3 buts: réduire la fraude, simplifier vos déclarations à terme et fluidifier vos échanges pour gagner en compétitivité. C'est sous cet angle qu'il vaut mieux l'aborder. Voilà, vous en savez un peu plus sur les objectifs de cette réforme.